Bonjour. C'est l'étrange presbytère. Et effectivement, c'est là, soyez les bienvenus. C'est l'étrange presbytère et je vais vous faire une petite visite, si vous êtes d'accord. Ah ben, bien sûr, on est venu pour ça, à vrai dire. Bon, vous êtes à l'heure, c'est parfait. Merci. C'est par ici. En fait, qui existe depuis très longtemps, hein, probablement depuis 150 ans, donc depuis les années 1850-1860. Et ce presbytère-là a été habité par évidemment des curés pendant des années, jusqu'en 2018. Il y avait un prêtre qui vivait ici, qui est mort à 97 ans. Et je suis le premier laïc en fait à prendre possession des lieux depuis 2019. Et puis j'ai fait quelques travaux et donc je vais vous faire un petit peu la visite du lieu qui est évidemment chargé d'histoire, des histoires plus ou moins glauques. Donc ici c'est la cuisine qui a été un petit peu refaite et qui j'ai voulu lui donner un peu un semblant de réfectoire de moine en quelque sorte. Donc on a des fenêtres, enfin en tout cas un semblant de fenêtres qui sont faites des miroirs et qui donnent l'impression en fait d'avoir comme un monastère en fait, c'est un petit peu ça l'idée. Et puis évidemment, comme tout monastère qui se respecte, il y a une grande salle à manger et elle est par ici. Alors là, elle est dans son jus en quelque sorte. C'est ici qu'on fait les dîners. Quelquefois, on est une dizaine, une douzaine. Et puis, on discute justement de sujets un peu bizarres. Et généralement, ce qu'on fait avant de faire le dîner dans cette pièce, c'est plutôt une conférence. Alors, ce sont des écrivains, ce sont des journalistes, ce sont des auteurs, ce sont des gens qui ont des expériences dans le milieu, on va dire paranormal, ou qui connaissent un peu des énigmes historiques, qui viennent parler ici, toujours d'une manière assez sensée quand même. On est plutôt sceptique, mais curieux. Jamais 13 à table. Alors c'est clair, je suis superstitieux, je suis pas croyant, mais je suis quand même superstitieux, donc on n'est jamais 13 à table. De toute façon, c'est quasiment impossible. On peut être 12, 14, mais on peut pas être 13. Donc ça vous arrange bien que ce soit impossible? Ça m'arrange beaucoup que ça soit quasiment impossible d'être 13 à table. Alors la salle de conférence, c'est ici. Alors il y a un an maintenant, je me suis dit tiens, je vais faire un truc. Je vais me construire une petite pièce où ce sera un petit théâtre. Et alors c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait ici, eh bien les gens viennent donner leur conférence directement sur la scène. Alors l'impression, c'était une mode au 19e siècle. Les bourgeois, les aristocrates avaient une pièce avec un petit théâtre où les gens venaient déclamer des poèmes, réciter je ne sais quoi, et puis avoir également des séances de spiritisme ou des choses comme ça. Donc voilà, ça fait un peu salon apéritif. Ça c'est juste avant de passer dans le grand salon, on va dire dans la salle à manger pour les repas. Donc voilà, c'est un petit peu dépareillé, mais enfin c'est assez sympa. Il y a des bougies, en tout cas l'ambiance elle est très conviviale. Et puis on y passe de très très bons moments. Et qu'est-ce qu'il y a? Mais en plus de ça, on y dort. Donc il y a 7 chambres ici. Parmi ces 7 chambres, il y a celle-ci qui est la chambre rose, enfin je l'appelle la chambre rose, qui est assez sympa, moi j'aime bien, parce que justement je l'ai remis un peu dans son jus, c'est-à-dire comme une chambre, comme si on était en 1920, 1930, et tout est d'époque, donc c'est pas de l'IKEA. Donc suite de la visite, ça se passe du côté de l'étage. Donc voilà, c'est vrai qu'il a fallu refaire pas mal de choses, notamment l'escalier qui n'était pas en très bon état, mais aujourd'hui ça va. Et puis on arrive à l'étage, il y a pas mal de chambres. Alors, est-ce que vous voulez voir tout de suite la pièce où il y aurait eu soi-disant des fantômes? Moi j'en ai jamais vu ici, c'est par là-bas. Alors, voici la pièce où, paraît-il, ceux qui ont dormi ici auraient vécu des choses un petit peu bizarres. J'ai écouté leurs histoires, j'avoue que moi j'ai rien entendu ni vu de spécial. Mais bon, c'est vrai que la pièce peut se prêter à fantasmer un peu. Et alors ce qui est vrai aussi, par contre, c'est que les cadres sont toujours... J'adore quand c'est droit, mais là, à chaque fois que je reviens ici, à chaque fois les cadres sont un petit peu... je sais pas pourquoi, je pense que ça travaille un petit peu, mais ils sont jamais droits. Alors, ça me désole un peu. Et ici, il y a tout un tas de choses, il y a des agendas. C'est toutes des choses que je chine à droite à gauche. Des agendas de 1903, 1898. Dans l'étrange presbytère, vous accueillez les gens, vous organisez des dîners et des conférences. C'est quoi votre métier? Alors mon métier à moi, c'est journaliste, documentariste, et puis j'écris aussi des bouquins. Mais j'écris des livres sur la publicité, mais aussi sur les phénomènes paranormaux, beaucoup, sur la France mystérieuse par exemple, sur tout un tas de choses, mais évidemment qui sont des énigmes, soit des énigmes historiques, soit des phénomènes dits inexpliqués. Le dernier en date étant chez Michel Lafon, et qui s'appelle Paranormal, enquête sur des phénomènes encore inexpliqués. Parmi ces 7 chambres, il y en a qui sont confortables, mais qui sont un peu bizarres, genre la chambre du moine. Alors c'est comme une cellule de moine,
C'est-à-dire qu'il y a vraiment rien, il y a une croix, un lit, et c'est c'est l'endroit. Il n'y a pas de fenêtre, c'est voilà, la cellule du moi, effectivement. Là, quand je pars d'ici, je fais toujours attention à au moins 2 choses, que je ne laisse pas les chauffages allumés et que, évidemment, qu'il n'y ait pas de lampe allumée. Le plus facile à voir, c'est les lampes quand même. Donc évidemment, j'avais tout éteint, je suis revenu 3-4 semaines après ici, et j'ai vu que cette lampe-là était exactement comme ça, allumée comme ça. Or, je me suis dit, c'est pas possible que j'ai oublié d'éteindre cette lampe comme ça. Donc, c'est vrai que ça travaille un petit peu, mais c'est une des chambres où je dors le plus souvent parce que personne la veut. Parce qu'elle est pas. Ouais, mais elle est super confortable. En plus de ça, elle est extrêmement isolée de tout, de la lumière et du son, ce qui fait qu'on y dort, mais alors parfaitement. Et en plus, je sais pas si vous avez remarqué ici, mais il y a un silence absolu. C'est-à-dire, même quand on habite à la campagne, il y a toujours un bruit de fond, une route, un truc, quelque chose. Et ici, à Graffigny, mais c'est d'une tranquillité extraordinaire, mis à part les oiseaux, les poules, les chiens et les chevaux de temps en temps, on n'entend strictement rien. Et c'est ça qui est un vrai bonheur. J'ai pas peur des fantômes parce que tout simplement, je dis toujours que les fantômes n'ont jamais tué un humain. Les humains ont tué beaucoup d'autres humains. Donc j'aurais plus peur des humains que des fantômes. Les fantômes sont pas méchants, si vraiment ça existe. Ils sont pas méchants, donc on peut pas avoir peur des fantômes. C'est juste que il y a l'ennui et puis il y a l'angoisse. Mais je pense que c'est l'angoisse quasiment de la solitude plus qu'autre chose, quoi.